Mesdames et messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre Sans-Peur. Et souverain continue, celui qui n'a jamais péché. Moi, votre Sans-Peur de juste là. Dans un nouveau numéro de votre émission préférée, Les Savoirs pour tous. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter le parcours d'un jeune homme, un jeune passionné, avec qui nous allons discuter pendant un court moment. Après quoi, nous allons entrer au vif du sujet. Mais demandez-vous, c'est quoi le sujet? La République démocratique du Congo face à la malnutrition. Donc, on va parler de la malnutrition en République démocratique du Congo avec notre invité du jour. Mesdames et messieurs, je vous signale de ne pas oublier de liker, mais aussi de s'abonner massivement. Oh, n'oubliez pas surtout de partager notre lien, car cela nous fera énormément de plaisir. L'œuvre de votre centre va étendre, va s'étendre. Mesdames et messieurs, je vous présente l'invité du jour. Monsieur Aloïs T. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va très bien par la grâce. Comment vous vous sentez? Ouais, je me sens vraiment très à l'aise. Donc, je suis vraiment C'est vrai que chez c'est moi. une émission tellement préparée, mais si tu as un problème de temps, on a souvent du mal à se voir. Vraiment, vraiment, vraiment. Quel est votre plaisir? Quel est votre sentiment en étant ici présent? Vraiment, j'ai une immense joie de partager le même plateau que vous. C'est un peu ça, pour sensibiliser un peu la population qui nous suit. Ah oui. Pendant un court moment, on va essayer de discuter avec vous concernant ce que nous constatons avec vous. Mais selon les échos, les gens ont dit que vous êtes un homme tellement magnifique, puisqu'en vous se cache beaucoup de talents. Je vais essayer d'entrer des jeux, on va parler de votre parcours. Ok. La personne que vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre qui est la personne d'Aloïs Théo? Ok, merci beaucoup pour la parole. Et je profite par cette occasion de saluer toutes les personnes qui nous suivent à ce moment. Ah oui. Je suis Tembo Matota Aloïs, nutritionniste et diététicien. Je suis le président d'une ASBEL dénommée Lix Nutritionniste. C'est un nom latin qui veut dire en français la lumière de la nutrition. Donc, comprenez que si nous sommes là, c'est pour éclairer, c'est pour donner de la lumière dans ce domaine de la nutrition. Donc, vous supposez que la nutrition, c'est un domaine non éclairé et vous voulez apporter cette lumière. Donc, dans chaque domaine, il faut toujours apporter une pierre. C'est ça aussi que... Et votre pierre dans le domaine de la nutrition, c'est la lumière. Donner de la lumière, éclaircir cette population à ce qui concerne les pratiques alimentaires. Est-ce qu'on a aussi un peu parlé de l'existence de cette pratique alimentaire? Bon, les gens vivent dans l'ignorance. Les gens vivent dans l'ignorance, raison pour laquelle nous, en tant que les nutritionnistes, nous sommes censés aider cette population, de les sensibiliser et de leur donner l'éducation nutritionnelle. D'accord. Avant d'aller encore plus loin avec ces sujets de nutritionnistes que vous êtes, parlons de ces messieurs qui est juste en face de moi, en face de Sans-Père. Comment vous êtes arrivé? Comment vous avez fait pour devenir ces nutritionnistes? Quel est votre parcours académique, votre parcours scolaire, si nous pouvons le dire dans le sens? Ça a été une passion innée ou bien c'était quelque chose que vous avez rencontré en grandissant? Bon, vraiment, moi, avec la nutrition, déjà, au début, je ne savais pas c'est quoi la nutrition. Et moi, dans ma tête, je pensais d'ailleurs faire la mécanique. Et ça coïncidait que il y a un moment, lorsque je passais en troisième, mon père était muté vers Kikwit. Alors, c'est là-bas qu'il m'avait inscrit dans une école. C'était un institut Marie-Martine. Et c'est là-bas, il y avait que deux options. La biochimie et puis la nutrition. Donc, la vie ne vous avez pas laissé les choix, là. Ouais, voilà un peu. Donc, mon papa voulait que je puisse faire même la biochimie, mais il y avait plus de place. Alors, c'est dans ces moments-là, oui, c'est dans ces moments-là, vu que c'était une bonne école et il voulait vraiment que je puisse être formé. Et c'est par là qu'il avait fait son choix de la nutrition. Donc, la nutrition n'était pas au départ votre propre choix? Non, c'était pas vraiment mon choix. Votre choix était de faire la mécanique? La mécanique, voilà. Mais la vie vous a obligé à faire la nutrition? Ouais, voilà, mais aujourd'hui... Non, aujourd'hui, je suis heureux. Ah, et, oui, voilà. On remercie papa dans ce cas. Oui, 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 oui. Vraiment, vraiment, je le remercie. Je suis vraiment fier de ce domaine. Donc, vous avez commencé sur le niveau école d'humanité? Oui, 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 oui. Là-bas, qui quitte, je fais troisième, quatrième. Et puis, papa était rentré ici à Kinshasa. Arriva ici, c'était un peu compliqué pour avoir
une école dont il y a l'option C'est de la nutrition. c'est rare. Alors que on a beau chercher et on a trouvé, c'était Angaba, Institut méthodiste Ibenga. Là, vous habitez où? Là, j'étais à Lemba. À Lemba, mais vous Oui. devez aller étudier à Lemba. Angaba. C'est pas vraiment assez bon. Oui, oui. Et alors, c'est là-bas que je fais cinquième et puis j'ai décroché mon diplôme là-bas, à Lemba. Mais Angaba. jusqu'à là, pendant ce temps, c'était juste une décision de papa. Bon, déjà en troisième, je commençais déjà à aimer la nutrition. science, oui. Ah. Je commençais déjà à aimer la nutrition. Et j'étais le seul gars, le seul garçon dans cette, de la promotion. Maintenant, comment vous avez fait? Avec la mécanique, Oui. c'était votre propre... C'était mon souhait. Mon souhait, c'était, oui, de faire la mécanique. Parce que vous étiez un garçon, ou parce que c'était vraiment vous? Bon, non, c'est pas, c'était vraiment ma passion, en fait. Je voulais vraiment faire la mécanique. Tu avais quand même, tu te bricolais pas mal dans ce cas. Oui, 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 bien sûr. Jusque-là, c'est perdu comment? La nutrition, vraiment tout comblé. À tout comblé. Oui, oui. À part votre côté, bon, pardon, continuons avec les parcours, vous avez décroché le diplôme en Ngaba. Oui, oui. Et continuons, vous avez embrassé l'université de En Ngaba, alors, et j'aimais déjà la nutrition, alors j'étais censé de faire la continuité à l'université. Et c'était pour moi un peu difficile pour intégrer à l'université. Et j'ai chômé 2 ans pour faire un métier qui est la charpente, qui m'a beaucoup vraiment aidé. C'était comment, c'était une façon de chômer, c'était sous ta décomputation financière? Oui, oui, non. Ah, oui, oui. Oui, oui. Alors, j'étais censé d'avoir un métier là pour me permettre à ce que je puisse réaliser mon rêve. Vous voyez, de devenir nutritionniste. Donc, en tant que l'expert, c'était devenu votre rêve. Oui, 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 c'était. Qu'est-ce que vous a fait aimer ces domaines qui autrefois n'était pas votre choix? Bon, la manière dont on nous enseignait, et à chaque fois, le professeur, quand il me voyait seul, à chaque fois, il m'encourageait toujours. Il faut vraiment faire la nutrition, c'est bon, vous voyez. Moi-même, quand on nous enseignait aussi, je voyais que, c'est vraiment... Bon, parlant de ces jeunes hommes, disons, dans ces temps de ces jeunes garçons, c'est dans une promotion remplie de filles. Oui, oui. Déjà, de manière simple, vous êtes beau. Oui, merci. Vous, au milieu des filles. Bon, là-bas, premièrement, d'abord, j'avais dans ma tête le souhait de bosser. Parce que lorsqu'on était ici à Kinshasa, on nous disait déjà, les enfants de Kikuyu, ils sont très intelligents. Alors, lorsque tu pars là-bas, c'est pour bosser. Bah, malgré toutes ces beautés qui t'entouraient, tu n'étais pas marié. Non, non, non. Tu n'avais pas 4 étoiles comme ça. J'avais vraiment un objectif là à atteindre. Ah, mais c'était beau. Mais je vous dis que... Souvent, nous sommes en garde, vous avez décroché des ans de métiers. Oui, oui. Et le métier me soutenait un peu avec quelque chose et j'ai économisé mon argent, en fait. J'ai économisé mon argent et j'ai fait l'inscription à l'IPEN et c'est par là que j'ai débuté aussi. Ah, vous avez l'IPN? Oui, oui. Ah oui. Oui. C'est par là. C'était la période où on avait réhabilité ou comment? Non, non, là, c'était vraiment avant. Avant ça? La réhabilitation, nous, on voit ça comment, la manière dont on est entré. Oui, oui. L'avènement du Tchessiké. Oui, nous, on voyait ça comme ça. Mais nous, on a étudié dans de mauvaises conditions, il faut qu'on se le dise, hein. Dans de mauvaises conditions, donc Tchessiké n'a apporté. Bien sûr. Oui. C'est encouragé, hein. Oui, c'est vraiment quand je regarde l'IPEN, c'est vraiment quelque chose vraiment à encourager parce actuellement, c'est l'une des plus belles universités de la République. Oui, bien sûr, effectivement. Même aujourd'hui, on peut plus parler de l'INUKIL face à l'IPEN. Oui. L'IPEN aujourd'hui. Vraiment, les étudiants de l'IPEN étudient maintenant dans de bonnes conditions. De bonnes conditions. Oui. C'est vraiment ça. Oui. Et là-bas à l'IPEN, j'ai décroché mon diplôme de graduat et de licence aussi. Ah, maintenant, oui, maintenant je suis... Avec tous ces systèmes de Delidabo, de complications, vous savez que l'IPEN, c'est vraiment difficile. C'est pas pour critiquer lors de cet esprit, mais très difficile de trouver un étudiant de l'IPN avec un bagage digne de ce nom. Comment vous avez fait pour se faire démarquer? C'est une question de l'ambition aussi, des objectifs que vous avez. Vous voyez, il y a certaines personnes qui partent à l'université, donc ils ont leurs ambitions aussi. Moi aussi, j'avais mon ambition et mon objectif, c'était d'être un nutritionniste un jour.
Et voilà, j'étais vraiment focus à mon domaine. Devenir ce nutritionniste Oui, oui, que vous êtes aujourd'hui. oui, oui. Vous êtes fier Oui, j'en ai de l'être oui, bien en sûr, République démocratique du en Congo. République démocratique du Congo. Nous espérons qu'on va bel et bien changer les choses. Alors, pendant votre cursus, pendant votre parcours académique, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer? Les difficultés, vous le savez bien, nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo, il y a des difficultés financières et des transports, les embouteillages, des fois vous arrivez comme ça, et le cours avait déjà commencé, donc et vu que j'avais aussi un métier, donc il y a des fois j'ai raté aussi des cours, donc j'étais censé de travailler double et chaque fois quand je rentre, donc j'étais censé encore Les études étaient assurées par vous-même. Oui, oui. Ah oui. Donc c'était vraiment c'était vraiment très difficile. Vous voyez, lorsque vous-même vous payez vos frais, donc vous avez il faut pas blaguer. Oui, oui, c'est ça. C'est ce qui a fait vraiment qu'aujourd'hui je sois à ce que je suis. Aujourd'hui, vous êtes nutritionniste par vos propres sueurs, Oui, oui, malgré les encouragements des autres. Oui, oui. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes dans quel domaine? Toujours dans votre métier habituel ou bien vous êtes vraiment des pieds sur terre dans la nutrition? Ouais, aujourd'hui, vraiment, je suis un nutritionniste diététicien. Ah ouais. Vous œuvrez comment? Comment vous fonctionnez d'abord en République? En République démocratique du Congo. Parce que c'est difficile de retrouver des nutritionnistes, des choses pareilles. Comment vous fonctionnez? Vous êtes dans les hôpitaux, dans des cabinets? Oui, un nutritionniste peut travailler partout, hein, parce que vous voyez, dans des hôpitaux aussi, nous travaillons. Il y a dans des ONG, il y a dans des programmes. Le nutritionniste peut aussi intégrer. Avant de toucher notre sujet du jour, parlons un peu de votre structure. Comment vous est venue cette idée-là? C'était une inspiration, un songe? C'était comment pour créer ces Lix Nutrition? Lix nutritionniste. Lix nutritionniste. Oui, oui. La lumière de la nutrition. La lumière de la nutrition. C'est ça. Comment vous est venue cette idée? Oui, donc déjà quand on étudiait avec les amis, et quand je voyais nos aînés, donc mon objectif vraiment était de pouvoir donner un peu de la lumière dans ces domaines, parce que quand vous parlez de la nutrition, il y a certaines personnes qui ne savent pas. On vous demande, tu fais quoi la nutrition? Ah, c'est quoi la nutrition? Vous voyez? Donc c'est un domaine qui n'est pas tellement reconnu ici dans notre pays. Alors nous, en tant que des nutritionnistes, nous sommes censés de l'éclaircir et un peu de propulser notre domaine. Donc c'est suite à cette ignorance par une grande partie de la population, que l'idée vous est venue d'engendrer une structure. Oui, oui. Pour une aspect sans but lucratif. Oui, oui, voilà. Donc vous là, vous ne visez pas les intérêts. Non, non. Comment faites pour survivre alors? Déjà, pour survivre, nous sensibilisons les gens. Vous voyez, nous sensibilisons les gens dans des hôpitaux, mais aussi dans des écoles, en donnant l'éducation nutritionnelle partout. Ah oui. Mesdames et messieurs, vous avez suivi cette courte période où nous avons parlé de son parcours. Maintenant, dans cette deuxième partie, juste après avoir suivi cette courte publicité de la structure nutritionniste, on va vous revenir pour parler de notre sujet du jour, autour de la malnutrition en République démocratique du Congo, avec M. Kimbololis. Nous revenons à bientôt. Mesdames et messieurs, votre centre est de retour pour achever cette émission où nous allons parler pendant cette deuxième partie, on va parler de ces problèmes plutôt de la malnutrition en République démocratique du Congo. Sans oublier notre invité du jour, l'invité, le nutritionniste expert qu'il est. Nous allons parler de son parcours, un parcours digne de ce nom. Monsieur Tim va nous parler pendant un court moment de ces problèmes en République démocratique du Congo. Il va d'abord essayer de nous situer et puis proposer des solutions pour amener des solutions. Sans oublier, par l'entremise de la vidéo que vous venez de visionner, il est le visionnaire de cette association sans but lucrative qui poursuit, qui veut que la lumière soit donnée, que la lumière soit dans les domaines de la nutrition, que la lumière puisse dominer, que la connaissance nutritionniste soit à la portée de tous, mais aussi de tout le monde. Mesdames et messieurs, je vais les bienvenir dans cette continuité avec votre santé. Monsieur Lewis Till, nous sommes de retour, hein? Oui, bien sûr. Là, nous sommes en République démocratique du Congo, précisément RDC. Certains disent que c'est la République des démons. Oh. Suite à certains phénomènes qui nous laissent sans mots, nous sommes en train de se poser des questions. Où sommes-nous?
dans un pays où nous sommes un pays, mais dans un autre pays? Vraiment, C'est ça la question que nous nous posons très souvent. L'un des problèmes majeurs en République démocratique du Congo, c'est les problèmes alimentaires. Oui. Et aujourd'hui, par l'entremise de cette émission Les Savoirs pour tous, on a eu la chance de recevoir un nutritionniste. Nous supposons que vous maîtrisez bien la matière. Oui. Alors, pendant ces courts moments, qu'est-ce que vous pensez de la malnutrition en République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la parole. La malnutrition en République démocratique du Congo, c'est un problème majeur de la santé publique affectant plus particulièrement les enfants, les femmes enceintes, mais aussi les femmes allaitantes. Ce sont ces trois personnages qui sont beaucoup plus exposés à cette maladie. Voyez un peu. Alors, la malnutrition, selon l'OMS, désigne les carences, les excès, tout déséquilibre de l'apport énergétique, protéique ou nutritif. Nous avons deux catégories de la malnutrition. Il y a la dénutrition et la surnutrition. Alors, la dénutrition survient lorsque l'apport alimentaire est insuffisant par rapport aux besoins énergétiques d'un individu. Là, c'est la dénutrition. La dénutrition. Et c'est là, ça se manifeste par une perte de poids. C'est-à-dire le fait de ne pas bien manger. Oui. Et ce que vous mangez ne répond pas à votre besoin. Oui. Ça, c'est la dénutrition. Alors, la surnutrition, c'est l'état chronique d'absorption des aliments en quantité excessive. Ah oui, là, ça me fait penser à mon réalisateur, le prémisse. Il mange trop. Oui. Là, c'est cet état-là. Vraiment. Ah, oui. Excessive. Et c'est ce qui engendre ce qu'on appelle la surcharge Donc, quand pondérale. on mange beaucoup, c'est aussi la malnutrition. Oui, c'est aussi la malnutrition. Donc, comme lui, il mange des fois 23 plus la Non, malnutrition. quand on est obèse, c'est la surnutrition. La surnutrition. Oui. Mais c'est un problème. Oui, c'est la malnutrition. Parce que Ah. nous avons deux catégories. Il y a la dénutrition et la surnutrition. Donc, Voilà. il est mal. Oui. Parce que beaucoup de gens Donc, il pense qu'il mange trop, qui est obèse. qui est obèse. Oui. Non, qui mange beaucoup. Oui, qui Moi, mange en excès. j'ai trop d'amis là-dessus. J'ai vraiment Oh. des gens qui mangent beaucoup. Vraiment. Donc, ces gens ont un problème de santé. Non, qui sont obèses. Les gens Obèses. qui sont obèses. Là, c'est la surnutrition, l'obésité. Cette obésité s'exprime comment? Par la santé, la taille, ou même par l'effet de ce qu'ils consomment. La surnutrition, c'est ça. La surnutrition, pour le savoir, nous avons le mesure là anthropométrique que nous utilisons en tant que nutritionniste, IMC, indice de masse corporelle. Et on va calculer votre taille, votre poids, on va prendre un peu ces éléments-là. Et puis, on aura des résultats. Et puis après, on va vous dire que non, tu es maintenant obèse ou tu es dans la dénutrition. Voilà un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça, vous avez expliqué la malnutrition. La malnutrition. Oui. Maintenant, en République démocratique du Congo, Oui. entre la dénutrition Oui. et la surnutrition, si je peux dire, Oui. qu'est-ce qui est beaucoup plus vécu dans la société? Ce qu'on doit d'abord savoir en globalité. La dénutrition, c'est beaucoup plus ici en Afrique. Parce que ce que nous mangeons souvent ne suffit pas à notre besoin. Et la surnutrition, nous le voyons en Europe. Vous allez voir que là-bas, il y a beaucoup d'obèses. Le problème est que vous pouvez avoir cette disponibilité des aliments. Mais si vous n'êtes pas éduqué nutritionnellement, et vous pouvez tomber aussi dans la surnutrition. Alors, dans un pays comme le nôtre, on a un problème d'éducation nutritionniste ou un problème de concession de la nourriture. L'éducation nutritionnelle d'abord fait aussi partie. Il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. J'espère qu'on va en parler ici. On va en parler. Parlons directement de ces causes majeures qui créent aujourd'hui la malnutrition. S'il faut parler des causes, nous avons des facteurs. Il y a les facteurs économiques, mais aussi il y a les facteurs socio-culturels. Alors, quand je parle des facteurs économiques, nous voyons premièrement la pauvreté. Vous savez, la majorité de la population congolaise vit avec moins de 2 dollars par jour. C'est ce qui limite l'accès à la diversification des aliments. Normalement, nous sommes censés diversifier notre alimentation. Pourquoi je l'ai dit? En diversifiant notre alimentation, nous bénéficions de tous les nutriments. Notre corps, pour bien fonctionner, il a besoin de tous ces nutriments-là.
Parce que, en cas d'une carence d'un nutriment, cela peut causer du tort à notre corps. Alors, raison pour laquelle on doit diversifier notre alimentation. Mais à cause de la pauvreté, la population congolaise vit dans la monotonie alimentaire. Voilà un peu. De manger la même chose. C'est la même chose. Dans une semaine, vous allez voir les repas, le même repas, ça se répète même 3 fois. Chez nous, en Afrique, en RDC, chez nous, c'est des produits. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a encore l'inflation, la hausse des prix des denrées alimentaires de base. Par exemple, le blé, les riz, le maïs. C'est ce qui aggrave les sécurités alimentaires. Donc, les sécurités alimentaires, c'est une situation à laquelle les individus n'ont pas l'accès régulier à quantité suffisante pour satisfaire leurs besoins. Vous voyez, à part ça, il y a encore manque des infrastructures adéquates. Vous savez, nous sommes dans un pays de 2 345 410 km, mais nous avons que 4 000 km de routes. Et cela empêche à ce que les agriculteurs puissent transporter les produits agricoles. Et c'est ce qui crée ce qu'on appelle la perte post-récolte. Il y a des guerres, par exemple nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Des guerres là, ça cause aussi, dont la population n'a pas l'accès d'exploiter la terre pour faire l'agriculture, pour aller au marché, pour acheter les denrées alimentaires. Et tous ces problèmes-là, c'est ce qui... Là, on ne sait plus. Mes chers téléspectateurs aiment souvent la personne que je suis parce que j'aime souvent que les scientifiques qui viennent pendant cette émission puissent nous expliquer de manière élémentaire. Comme des enfants, papa. Avec des expressions utilisées, on a du mal à vous saisir. Okay. Vous avez dit que nous allons appréhender ça sur des facteurs. Des facteurs économiques. Oui. Ce que je suis en train de citer, c'est dans le facteur économique. Ce sont les sous-facteurs. Les sous-facteurs, oui. Parce qu'on n'a pas encore touché les facteurs socioculturels. Socioculturels. Alors, c'est un peu ça. Et concernant les facteurs socioculturels, ici, nous voyons plus les croyances. Vous savez, dans certaines cultures, il exclut et écarte d'autres aliments. Alors que peut-être ces aliments-là, c'est nutritif. Peut-être ces aliments-là peuvent leur aider aussi pour le bon fonctionnement de leur organisme. Mais la culture, certaines cultures, certaines religions aussi, s'il faut qu'on se le dise, nous sommes des Africains. Donc, pour ne pas citer le nom, il exclut certains, oui. Et c'est ça aussi. Et dans nos maisons, si vous allez voir, dans d'autres cultures, on privilège trop le papa. Comment? Lorsqu'on prépare, vous allez voir l'assiette de papa, c'est bombé. Nous, on est bantou, papa. Quand on était les enfants, en fait, on adorait vraiment les repas du papa parce que là, il y avait plein de viande. Alors, vous allez constater que l'enfant a juste une petite portion et la maman. Et c'est là aussi peut être à la base. Ça aussi, ça crée la malnutrition. Mais bien sûr, si l'enfant mange ce qui ne suffit pas à son besoin, directement, elle peut tomber dans la dénutrition. Donc, ce sont des pratiques. Le papa doit être privilégié. Bien sûr, mais il faut aussi, l'enfant aussi mange. Le papa, je suis pas contre vous, mais. Là, vous êtes contre les papas. Non, mais pas, je vous aime bien. Donc, c'est un peu ça. Alors, à part ça, il y a aussi l'allaitement maternel exclusif. Vu que nous n'avons pas cette notion-là de la nutrition, il y a certaines mamans qui ne donnent pas vraiment exclusivement le lait maternel, alors que l'OMS nous dit l'allaitement maternel est exclusif de 0 à 6 mois. Donc, de 0 à 6 mois, l'enfant peut juste prendre le lait maternel. Parce que les aliments là que nous ajoutons très tôt, cela ne couvre pas les besoins de l'enfant. Alors que le lait maternel couvre les besoins de l'enfant. Voilà. Alors que le lait maternel couvre les besoins de l'enfant et les aliments là que nous
donnons à la fois très tôt, cela aussi peut causer plusieurs facteurs, peut causer aussi de l'alternative de la santé. Donc, Ouais. ce sont des causes que vous avez soulevées en Oui, République démocratique. en République démocratique du Congo, c'est que nous Maintenant, expert que vous êtes Mm. en nutrition et Oui. diététicien, c'est ça, non? Oui. C'est quoi la nuance là-bas? La nutrition, si il faut la définir, la nutrition a plusieurs définitions. Et chaque auteur peut la définir de sa manière. Selon la médecine, la nutrition, c'est une science qui met les rapports entre la nourriture et la santé. Mais moi, en tant que nutritionniste, je pense bien que la nutrition n'est rien autre que la métabolisation des nutriments par les cellules et pour les cellules. Mais Là, c'est le c'est journaliste. votre nutrition qualité d'expert. Oui, en tant que nutritionniste. Ah oui, Oui. Je donne la définition de la médecine selon la médecine. Mais moi, en tant que nutritionniste, je ne pense pas comme... c'est la métabolisation, c'est ça? Oui, c'est la métabolisation des nutriments par les cellules et pour les cellules. On doit comprendre que si nous mangeons, c'est pour nos cellules. C'est pour renouveler nos cellules. Parce que les cellules sont l'unité structurelle et fonctionnelle de notre corps, de notre organisme. Nous sommes C'est la constitués de- fondation, oui, oui. C'est la fondation de l'homme, c'est la fondation d'un être humain. Alors, Voilà. avec, c'est quoi la nuance avec La diététique, la nutrition maintenant étudie tout ce qui est aliment. Maintenant, la diététique met en pratique la science de la nutrition. C'est-à-dire? C'est-à-dire, donc, peut-être dans des hôpitaux, le fait de traiter les gens, de traiter les malades, nous pratiquons ce qu'on appelle la diététique. On met maintenant en pratique la science de la nutrition. Donc, ça va de pair. Ah, Oui. Vous voyez, la nutrition étudie les aliments. Vous savez que non, dans cet aliment ici, il y a tel nutriment, tel nutriment. Et maintenant, la diététique met ça en pratique en traitant les gens. alors, Monsieur Loïs Pebo, Oui. avant d'aller très loin Oui. pour achever cette émission, quelles sont les propositions qui, moi j'aimerais parler plus de votre ASBL, propose à la société congolaise pour que Oui. nous puissions améliorer à ce déficit qui est d'autant économique que social. Parce que économique, l'État peut se prononcer. Oui, La souffrance peut prendre en compte. oui. Les infrastructures, on peut en résoudre. Oui. Mais c'est qu'il y a les côtés socio-culturels. Surtout avec le système d'imposition religieuse. Oui. C'est-à-dire une religion qui vous interdit une religion avec nos frères qui sont musulmans, Oui. là-bas, d'un coup, il ne passe pas. Si un nutritionniste juge bon, juge que il est nécessaire pour ma santé d'en manger, d'en consommer, alors que ma religion m'interdit. Comment, quels sont les moyens que votre association, sans but lucratif bien évidemment, Oui. propose à la société bantou congolaise que nous sommes pour que nous puissions remédier à ces problèmes? Merci beaucoup Des pistes de solutions. pour des pistes de solutions. Là, même le gouvernement nous regarde, il y a des autorités de ces pays qui nous regardent. Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment une question très pertinente. Alors, je vais essayer de répondre à ça. Alors, concernant d'abord le gouvernement. Le gouvernement doit normalement investir dans les secteurs agricoles, pêche et élevage. Parce que vous savez, la RDC dépend fortement de l'importation. Nous dépendons fortement de l'importation. Alors que nous avons 80 millions d'hectares arables. Donc, on peut cultiver ici. Mais aujourd'hui, le ministère le plus pauvre de tous les ministères, c'est le ministère de pêche et d'élevage. Vous voyez maintenant. Dans quel pays nous sommes? Vous voyez maintenant. Alors que le gouvernement doit investir là-bas et puis créer des routes adéquates pour aider la population, pour aider les agriculteurs. Vous voyez un peu. C'est un peu ça, c'est dans ce sens-là. La première solution est que le gouvernement puisse investir dans le ministère de pêche et d'élevage. Oui, l'agriculture. Et tout ce qui va avec. Oui, oui. Cela va nous aider à résoudre les problèmes de la nutrition. De la nutrition, avoir l'accès à des nourritures, à des nourritures locaux. Locaux, bien évidemment, parce que souvent nous sommes dans des systèmes d'exportation de la nourriture, ce qui crée des déficits. Alors, dans ces côtés socioculturels, parce que là, c'est beaucoup plus économique, dans le facteur économique. Oui, oui, oui. Là-bas, nous, en tant que nutritionnistes, c'est ça notre travail. Vous voyez, nous, en tant que nutritionnistes, c'est ça notre travail, n'est-ce pas?
de sensibiliser cette population. Ah oui. Parce que nous, les Congolais, nous vivons un peu dans l'ignorance. On n'a pas cette notion-là de la nutrition. Nous mangeons très mal, Et très mal. Alors, nous, les nutritionnistes, nous sommes censés, n'est-ce pas, de sensibiliser cette population, d'éduquer cette population. Parce que Nelson Mandela a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et moi, j'espère bien, avec cette éducation nutritionnelle, nous pouvons changer les mauvaises habitudes alimentaires des mais Congolais. par quel moyen? Vous êtes une association sans but lucratif. Mais par quel moyen vous allez atteindre un grand nombre de gens? Mais comment vous vous organisez pour éduquer cette population qui n'a même pas d'oreille? Parce qu'on dit un ventre enflammé n'a point d'oreille. Nous sommes une population enflammée. On n'a même pas d'oreille pour écouter C'est ça ce que je venais de dire. Le gouvernement a son travail à faire. Nous aussi, en tant que les Mais nutritionnistes, vous aussi, mais par quel mais moyen? nous nous sensibilisons déjà Par quel, comment vous dans, faites pour dans, ça? dans, 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 dans des écoles. Dans des écoles, nous sensibilisons les apprenants sur la bonne pratique alimentaire, comment un apprenant doit manger pour être performant en classe. Donc même l'intelligence en dépend. Oui. Si notre santé est dépendante de notre assiette, soyez-en sûrs que notre cerveau aussi dépend de ce que nous mangeons. Si notre santé est est dépendante de de notre assiette, soyez-en sûrs que notre cerveau aussi dépend de ce que nous mangeons. Donc, ce que nous consommons là. Oui. Donc, quand on trouve une personne qui n'a pas vraiment assez d'intelligence, on suppose qu'il est malnutri. Non, mais si vous ne mangez pas bien, par exemple, avant d'aller à l'école, vous partez à l'école sans manger. Et ce que nous mangeons nous fournissent de l'énergie nécessaire pour le bon fonctionnement de notre corps. Alors que le cerveau, c'est un organe qui consomme beaucoup plus de l'énergie. Et pour que le cerveau travaille bien, il a besoin de l'énergie. Et si vous ne mangez pas, vous ne serez pas concentré à suivre le cours. Vous voyez un peu? Si aujourd'hui, si un père vous donne l'opportunité, il vous mettait devant JDT, est-ce que JDT? JDT. Celui de Soumila. Oui. La première ministre, oui. Ouais, parce que nous sommes sous le gouvernement JDT, on vous dit, vous êtes devant son gouvernement. Quand on dit JDT, on voit la personne de son gouvernement. C'est elle la chef. Vous êtes face à son gouvernement. On vous dit, mais c'est Loïs. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour vous accompagner dans votre structure afin que vous puissiez atteindre vos ambitions, vos objectifs principaux? Là, on regarde directement la caméra. Là, on regarde directement la caméra, on s'exprime de manière très claire de ce que vous voulez et ce que vous comptez atteindre avec les dons. Mais comment les gouvernements, nos gouvernants peuvent vous accompagner pour atteindre ces objectifs? Ici, j'aimerais bien vraiment être bref parce que tout ce que nous faisons, il faut avoir le moyen. L'amour que nous avons pour cette population congolaise qui vit dans l'ignorance, nous, par nos propres efforts, nous essayons un peu de sensibiliser cette population. Mais, si le gouvernement veut aussi nous accompagner avec quelque chose, avec les moyens, et ça sera encore une bonne chose pour aller même sensibiliser dans des provinces, parce que la RDC, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, sensibiliser partout dans des provinces pour aider cette population. Pour finir cette émission, un conseil personnel que vous pouvez donner à la population congolaise en ce qui concerne la nutrition? Ce que je peux dire pour la population congolaise, vous devez savoir que avoir une alimentation équilibrée n'est pas un luxe, mais plutôt c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental. Manger, c'est bon, mais savoir ce qu'on mange, c'est encore mieux. Le père de la médecine, Hippocrate, a dit la nourriture est la première des médecines. Alors, il faut être attentif à ce que vous achetez, surtout vérifier les dates péremption et choisissez des bons aliments. J'espère qu'avec d'autres émissions, on aura le temps
de développer encore, d'approfondir parce que il y a vraiment plein de choses. D'ailleurs, nous vous promettons un numéro exceptionnel. Il ne sera pas seul, il sera accompagné d'autres nutritionnistes. Vraiment. On va vraiment essayer d'en discuter en long et à large. En écoutant notre cher invité, on sent qu'il y en a vraiment. Il y a tant de choses à dire, Oui. tant de notions à aborder que nous essayons de sauter suite à l'insuffisance du temps, l'air, tout ce qui va avec. Mais à une telle émission, nous ne serons pas dénicher tout ce qu'il a comme connaissance. Moi, je crois qu'il y a un problème aussi comment faire le choix d'aliments, comment calculer vos trucs. Il y a tellement de choses à aborder. Oui, il y a plein de Moi, choses. à notre prochain numéro, il viendra même avec un certain matériel pour Oui. démontrer même comment savoir manger et donner l'importance de chaque vitamine dans l'organisme. Avec le paix que nous avons, on peut bien manger. Oui. Moi, je pense que même si nous sommes dans un pays avec un problème économique comme le nôtre, on peut toutefois s'assurer de bien manger, mais avec beaucoup d'intelligence. Souvenez-vous de ce que disait notre cher mentor Youssoufa. On peut faire, si on ne peut pas faire de grandes choses, on peut faire de petites choses avec une grandeur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro. Avant d'en retirer, on remet la parole à notre cher invité qui vous passera quelques salutations à ses correspondants et nous allons ensuite accéder ce Ouais, merci beaucoup par cette occasion. Je profite de saluer ma maman, Kondetembo Julienne, mais aussi mes frères et sœurs. J'ai Gédéon Goma, mon frère nutritionniste Benito Milando, Mbamba Calestine, Matendo Kifiando et à ma chérie Munongo Tabita. Je vous aime beaucoup, merci. Ah, vous êtes déjà marié, bien, c'est juste. Non. C'est un honneur. Ouais. Je crois que dans un futur très proche, on doit se voir pour en discuter. Ouais, vraiment, je suis là pour servir notre population, vraiment. Sinon, là, ça évolue. Ouais, ça évolue, mais on doit encore activer d'autres choses. Oui, oui. C'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Oui. Alors, mesdames et messieurs, les chers une salutation à vous, l'équipe technique, dirigée par le premier Glotz et Dempsey Manibis, une équipe forte qui nous accompagne. Bientôt, on va lancer un numéro exceptionnel dénommé Découvert. Ensemble avec l'équipe technique, nous sommes déjà en train d'élaborer pour voir comment on va vous faire découvrir les différentes communes, différentes provinces, différentes personnalités, institutions de la République démocratique du Congo, pourquoi pas du monde, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce numéro. Restez bien. Ciao.